Beyrouth, semblable à un champ de bataille. Pneus enflammés, ébènes à ordures incendiées, des débris de vitrines brisées de magasins et de banques jonchent le sol. En dépit d'une intervention des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène pour disperser la foule, les manifestants se mobilisent à nouveau ce samedi à travers le pays, contre la classe politique accusée de corruption. Un mouvement de contestation inédit depuis des années. Notre combat est un combat éternel. Nous souffrons depuis 30 ans à cause de la classe politique. Il faut que cela cesse. Les services de sécurité ont annoncé l'arrestation de 70 personnes pour actes de sabotage, incendie et cambriolage dans le centre-ville de Beyrouth. Les écoles, les universités, les banques et les institutions publiques avaient fermé vendredi. Le Premier ministre Saad Hariri, confronté à des appels à la démission de son gouvernement, a défendu les réformes qu'il tente de faire adopter pour redresser une économie exsangue. Il a lancé un ultimatum aux membres de la coalition. Nos partenaires au gouvernement doivent nous donner une réponse claire et définitive, qui soit convaincante pour moi, pour les Libanais et pour la communauté internationale, pour montrer que nous avons tous opté pour des réformes, pour en finir avec la corruption et le gaspillage. Sinon, je tiendrai un tout autre discours dans un très court délai de 72 heures. Les manifestants ont envahi les rues après la décision du gouvernement de taxer les appels effectués via les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp. Une mesure aussitôt annulée sous la pression de la rue. Mais les Libanais ont poursuivi leur mouvement pour exprimer leur ras-le-bol d'une classe politique accusée d'affairisme dans un pays aux infrastructures en déliquescence et où la vie est chère. La dette publique culmine à plus de 150% du PIB, troisième taux le plus élevé du monde après le Japon et la Grèce.